Nous sommes toujours dans cette même petite ville sur la rive gauche du Mississippi, à l'époque des derniers pionniers. Les deux garçons, Tom et son ami Huck, viennent de vivre une nuit extraordinaire. Ils se trouvaient à minuit, au cimetière où ils jouaient à évoquer les esprits. Et voilà que, cachés dans l'ombre, ils ont été les témoins d'un crime. Le docteur Robinson a été tué devant eux par un redoutable individu, Joe l'Indien. Mais un autre homme se trouvait là, le menuisier du pays, Muff Potter. Muff Potter était tellement ivre que Joe l'Indien a pu facilement le persuader qu'il était l'auteur du crime. Les deux enfants se sont sauvés et par peur de Joe, ont décidé de se taire. Tom est rentré chez lui, c'est-à-dire chez sa tante Polly qui l'élève, ainsi que son frère cadet Sid. Cela fait beaucoup d'événements dans la même journée. Car ne l'oublions pas, Tom a dans l'après-midi rencontré la petite Becky, laquelle, il en est certain, sera le grand amour de sa vie. Qui va être en retard à l'école? C'est encore toi. Il y a école aujourd'hui? Tu ferais mieux de faire ta toilette, Tom, au lieu de rêvasser. Allons vite, dépêche-toi un peu. Ton frère, lui, est déjà prêt. Il n'arrivait pas à comprendre. Il y avait eu un crime cette nuit, et pourtant ce matin-là, le soleil se levait comme les autres jours. Alors qu'est-ce qu'elle faisait, la justice divine? Il s'est pas lavé, Tom Polly. Il a juste fait semblant. Qu'est-ce que c'est que ça? Sais-tu que tu es un cochon? Si j'étais toi, j'aurais honte. Paresseux, sale, dégoûtant et menteur par-dessus le marché. Tu vas me payer ça, là. Oh, Tom! Oui, tout se déroulait comme d'habitude. Arrête! Oh! Est-ce que ça va bientôt s'arrêter à la fin? J'en ai assez, moi! Je vais me fâcher tout rouge, tu m'entends? Sur le chemin de l'école, Tom rencontra Jim, l'esclave du docteur Robinson. Où vas-tu comme ça? Oh, je vais à Cavalleras. Ah ouais? Le docteur est parti depuis hier et il est allé voir un autre docteur. Il faut que j'aille le chercher. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai 1h30 de retard. Mais à la campagne, 1h30 c'est rien. Bon, il faut que je parte maintenant. Au revoir. La justice divine avait même oublié de faire découvrir le crime. Puisque le ciel ne s'occupait pas de cette affaire, Tom décida d'en faire autant. Il continuera donc de vivre comme avant. Il décida de faire l'école buissonnière et d'aller à la pêche avec Huck. Mais il s'était soudain souvenu de Becky. Plus d'efforts et de douleur, il met bas son fardeau, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider. Thomas Sawyer. Tom savait ce que ça voulait dire. Monsieur? Alors, monsieur, vous êtes régulièrement en retard. C'est votre façon à vous d'être exact. Voyons.
Quelle nouvelle excuse allez-vous nous inventer aujourd'hui? Tom aurait facilement pu inventer une excuse, mais il aperçut 2 jolies nattes brunes qu'il identifia aussitôt. Et comme la place à côté était vide, c'était même la seule place vide dans la rangée des filles. Alors, pas le moindre petit bout d'excuse? De mieux en mieux, monsieur Tom. J'avais rendez-vous avec mon ami Huckleberry Finn. Nous avions des questions importantes à régler. Monsieur Dobbins en eut le souffle coupé. Huck était l'objet du mépris général. En parlant de Huck, Tom était sûr de la punition qui l'attendait. J'ai sans doute mal entendu, répète un peu. Mais si, vous avez très bien entendu. Est-ce que tu te rends compte que ton aveu est aussi extraordinaire que monstrueux? Oui, monsieur. Tu reconnais donc qu'aucune des punitions normales ne saura suffire à l'importance de ta faute? Oui, monsieur. Ah, au moins tu le reconnais. Alors va! C'était exactement ce que Tom avait voulu. Un peu de silence. Reprenons. Et dit-il afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tardes Dès qu'il ne se trouva plus au centre de l'intérêt général et que M. Dobbins se fut doucement endormi, plutôt souffrir. il risqua un œil. C'est la devise des hommes. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand, que Dieu lui prête vie, et le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carrefour qui n'était encore que voisin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait-on, dit-il, voilà. Cher et de médecin, mettons-le en notre girassière. Le pauvre carpillon lui dit dans sa manière, que ferez-vous de moi? Je ne saurais vous dire, au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi cache de me dire, je serai par vous protégé. Quelque bon partisan m'achètera bien cher. Au lieu des temps pour chercher peut-être encore 100 de ma taille. Pour la première fois de sa vie, Tom sentit l'importance de l'orthographe. Tom, montre-moi. C'est rien. Ça n'a pas d'importance, montre quand même. Je te dis que c'est rien. D'ailleurs, tu ne tiens pas vraiment à voir. Oh, montre sans faire tant de chichi. À condition que tu n'en parles à personne. Promis. Tu le jures? Ouais, jusqu'à la tombe? Je le jure. Non, j'aime mieux pas. Oh! Oh, le vilain! C'est beau. Mais soudain, Tom se sentit saisi par l'oreille et traîné à travers la classe. C'est ce qu'on appelait le coup du tire-bouchon. Tous les élèves de M. Dobbins s'en souviennent. Hé, Becky, tu fais semblant de rentrer. Il lui dit de faire semblant de rentrer chez elle et lui donna rendez-vous à l'école, toujours déserte à l'heure du déjeuner. Tu as déjà été au cirque? Oh, oui, j'y ai été. Et si jamais il en vient, papa a dit qu'il m'emmènerait. Toi, tu y es allé? Moi, j'y suis allé souvent. 2, 3 fois et plus. Le cirque, ça c'est quelque chose. Beaucoup mieux que l'église. Plus tard, je serai clown. Toi, tu es doué, tu seras sûrement un très bon clown. Oh oui, un clown, ça gagne beaucoup d'argent. $1 par jour, m'a dit Ben Rogers. Dis, Becky, tu as déjà été fiancée? Non? Tu voudrais? Oh, j'en sais rien. Comment c'est? C'est bien simple. Il suffit de dire que tu veux quelqu'un pour toute la vie.
Alors tu lui donnes un baiser, et ça y est, c'est pas bien difficile. Pourquoi le baiser? C'est nécessaire? C'est comme ça, tout le monde le fait. Tu te souviens de ce que j'ai mis sur la feuille? Mhm. Dis-le. Non, je le dirai pas. Tu veux que je le dise? Je le dis. Non, une autre fois, demain. Hein? Mais je le dirai pas haute voix, je le dirai tout bas. Je t'aime. À toi maintenant. Mais tu tourneras la tête et tu me regarderas pas. Et puis, tu n'en parleras à personne. Promis, juré? Juré. Je t'aime, ça s'écrit sans S, je te le signale. Allez, Becky, allez. Voilà, tout baigne dans l'huile. Maintenant, tu n'aimes plus que moi. Un point, c'est tout. Pour l'éternité, comme ils disent, compris? Oui, Tom, les autres sont trop bêtes. Jamais je n'épouserai quelqu'un d'autre. Mais toi, tu ne te marieras jamais avec une autre que moi, hein? Évidemment, fiançailles, ça veut aussi dire mariage. On sera toujours ensemble pour aller à l'école, pour rentrer, sans que les autres le voient. Il y a des tas de choses formidables quand on est fiancé. Tenir la main sous la table, etc. Tiens, quand j'étais encore fiancée avec Annie Laurence. Tu étais fiancée avec une autre que moi? Oh non, pas exactement. Menteur, dégoûtant. Fiche le camp, va la retrouver, ton Annie Laurence. Il décida de ne pas retourner à l'école l'après-midi et de se consacrer entièrement à sa douleur. Tom. 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 Tom, je t'ai pardonné, reviens. Il rechercha la solitude, sautant parfois un ruisseau pour semer des poursuivants, d'ailleurs imaginaires. Son cœur était tout barbouillé de tristesse. On l'avait humilié, traité comme un chien. Un jour, elle regretterait, mais il serait trop tard. Si seulement on pouvait mourir à volonté, au moins pour un jour ou deux. Mais non. Il fallait donc trouver une autre solution. Par exemple, devenir pirate. Pas un pirate ordinaire, non. Un pirate célèbre. Entre deux expéditions, il reviendrait parfois se reposer au village, en toute simplicité. De sa montagne sainte. On l'admirait, on chuchotait, c'est Tom Sawyer, le vengeur noir de la mer des Antilles. Bon, la question était réglée, il commencerait dès demain sa nouvelle vie de pirate. La cloche du village, un jour de semaine et au début de l'après-midi. Une panique l'emporta. Huckleberry Finn
s'était retiré dans sa résidence d'été où il faisait la sieste avant de reprendre son inaction habituelle. Haki! Hak! 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 Oh, qu'est-ce que c'est? Une tête de cheval. Tu pourras la vendre si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Haki, tu n'as pas parlé? Pourquoi? Tu n'entends pas? Il n'y a pourtant pas d'incendie. On verra la fumée. Non, ils ont dû découvrir le cadavre du docteur Robinson. C'est possible. Tu n'as pas parlé? Tu crois que j'ai envie de me balader les yeux crevés comme le chien de Barbizon? Personne ne me fera jamais parler. C'est bon. Toi, tu vas prendre par ici, moi par là. Rendez-vous au cimetière. Mais on ne se parlera pas. On pourrait croire qu'on a fait une bêtise ensemble. Allez, file. L'affreuse nouvelle avait secoué tout le monde. Le maître d'école donna congé aux élèves pour l'après-midi. L'opinion publique n'aurait pas admis qu'il en fût autrement. Un couteau taché de sang avait été trouvé près du cadavre. C'était le couteau de Muff Potter. D'autre part, on avait rencontré Potter à 2 heures du matin, se lavant dans le ruisseau. Or cet homme avait toujours montré un superbe mépris pour l'eau et le savon. Cette preuve s'ajoutant à l'autre, la garde civique indignée se mit à la recherche du menuisier. Il avait l'impression qu'un siècle avait passé depuis sa dernière visite. Ça va? C'est toi qui as mis le chat dans la tombe? Non, c'est pas moi. Deux des poursuivants, John May et Joshua Badu, poussèrent même l'indignation jusqu'à se saouler à mort. Et ils décidèrent de jeter un coup d'œil dans son atelier. Ils se rappelèrent tous les crimes que Muff Potter se vantait d'avoir commis dans le monde. Après tout, peut-être disait-il la vérité. Ils savaient pourtant que Muff Potter n'avait jamais quitté le village. Mais dans le feu de l'indignation, on n'y regarde pas de si près. Le voilà! C'est lui, c'est Muff Potter! C'est lui là-bas! Il s'arrête, le bandit! Attention qu'il ne se sauve pas! Ne le laissez pas s'échapper, ce salaud! Muff Potter n'était pas venu là pour se cacher. Mais le shérif en profita tout de même pour faire valoir son flair de policier. Il est d'une audace, c'est révoltant! Alors monsieur revenait tranquillement contempler son travail! Tu ne croyais pas qu'il y avait autant de monde, Potter? Non, non, c'est pas moi qui l'ai tué. Je fais pas de mal à une mouche. C'est pas moi l'assassin, je vous le jure. Mais qui est-ce qui t'accuse, hein? C'est ton couteau, n'est-ce pas? Oui, c'est mon couteau. Je l'avais oublié, alors je suis revenu le chercher en voyant tout ce monde. Vas-y, dis-leur, Joe. Tu peux leur dire la vérité à présent. Je renonce à lutter. J'ai plus le courage. Eh bien oui, braves gens. Je vous ai pas le dire encore parce que Muff est mon copain, mais... j'étais là quand il a buté le Toubib. On venait de coucher ce pauvre rat sur le brancard et... v'là-t-il pas que... Muff se met à chercher des crosses au Toubib. Tom et Huck, toujours confiants dans la justice divine, s'attendaient à voir le ciel s'ouvrir et la foudre anéantir le vrai coupable.
Mais comme le ciel restait muet, ils décidèrent de faire comme lui. Tom était bourrelé de remords. Est-ce que tu te rends compte que tu me réveilles toutes les nuits à force de te retourner dans ton lit, de parler, de gémir et de pousser des hurlements? Oh là là, mais c'est inquiétant, c'est mauvais signe. Qu'est-ce que tu as, t'es malade? Penses-tu, je vais très bien? Moi, je crois qu'il est cinglé. Il répète, je vois du sang. Tout est plein de sang. Et puis, il parle d'avouer quelque chose, mais jamais il n'y a moyen de savoir quoi. Alors décide-toi et avoue, comme ça je pourrais peut-être dormir. Ah, je sais, je connais ça aussi, Tom. Depuis qu'il y a eu ce meurtre, je pense constamment à ce pauvre docteur. J'en rêve la nuit. Tenez, l'autre soir, j'étais à peine endormie que j'ai rêvé qu'on venait pour arrêter l'assassin ici même. Et que l'assassin, c'était moi. Vous vous rendez compte? Je me suis réveillée en sursaut, trempée d'une sueur froide et les cheveux raides sur la tête. Oui. Le rêve, c'est toujours idiot. La prison n'ayant presque jamais de prisonniers, le conseil municipal avait supprimé le gardien, ce qui facilitait les visites. Oh, c'est toi, mon brave Tom? Du lard, du pain et du beurre. Mais c'est très gentil, mais c'est de l'alcool que je t'ai demandé. On ne me donne que de l'eau. Alors depuis, j'ai les jambes en coton. Sans eau de vie, c'est fini. Je ne tiendrai jamais le coup. Apporte-moi un peu d'eau de vie, fiston. Une petite goutte. Ben, c'est que je peux pas. Mais quand on est jeune, on oublie vite. Et puis, un souci bien plus important avait surgi. Becky Thatcher, souffrante, ne venait plus à l'école. Mon Dieu, si elle allait mourir. En réalité, Tom savait bien qu'on ne meurt pas d'un rhume des foins, mais son amour avait envie d'une grande douleur. Les plus belles bagarres ne l'attiraient même plus. Si elle mourait, il mourrait aussi. Et pour mieux pleurer cette double mort, il recherchait la solitude. Douche froide et chaude, tante Polly essaya sur Tom tout un régime hydrothérapique. Toutes les drogues que lui vantait son journal médical furent essayées l'une après l'autre. Les pilules, les tisanes, les compresses, rien n'y fit. Tom continuait à dépérir. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Oh, pas mal, comme d'habitude. Voilà. Tu vas tâcher de dormir maintenant. Et plus tard, je reviendrai te voir. C'était le fameux guéritou, un remède merveilleux et puissant qui vous brûlait comme du feu, mais qui endormait doucement le malade et terrassait la maladie, toutes les maladies. Tu vois, tante Polly, ça y est, j'ai presque fini le guéritou. Maintenant, je suis sage. Tom, mon petit, mon chéri. Oh, mon Dieu. Elle était bouleversée par sa gentillesse inattendue. Pauvre tante Polly. Pouvait-elle se douter que Tom cachait son guéritou pour le porter à Muff Potter? Car cette drogue pouvait donner l'illusion de l'alcool, et Muff, en bon ivrogne, en réclamait toujours davantage. C'est évidemment un très bon médicament. Mais il faut pas exagérer, c'est le 3e flacon que tu avales, c'est bien trop. Tu vas finir par te rendre malade. Je croyais te faire plaisir, ma tante. Le comportement de Tom lui parut bientôt si étrange qu'elle se posa des questions. Pourquoi ce garçon qui d'habitude était toujours en retard à l'école s'en allait-il maintenant de si bonne heure? 10 jours. 10 jours que Becky n'était pas venue à l'école. Et pareil au naufragé solitaire sur son radeau, il cocha son pupitre une fois de plus. Le cœur de Tom fit un bond dans sa poitrine. C'était elle. C'était Becky. Ce serait très bien la récréation, s'il n'y avait pas les garçons.
Tu le trouves amusant, toi? Il fallait se faire remarquer davantage, lui montrer sa joie, la faire rire et tout s'arrangerait. Yahoo, 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 ya ya yahoo, yahoo, ya yahoo, yahoo, yahoo. En tout cas, j'en connais qui se croient forts, mais qui ne sont que des idiots et des poseurs. Ce fut terrible. Une gifle donnée sans témoin, ça s'oublie. Mais une rebuffade en public, c'était la fin de tout. Il ne lui restait plus qu'à mourir, ou à s'embarquer pour de grandes aventures, avec Huck bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a avec toi, Tom? Prépare-toi, départ ce soir à minuit à l'embouchure du ruisseau au débarcadère. Et le mot de passe, c'est 100.